Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Bienvenue René Guillou. Vous êtes Bonjour. le président de la Banque alimentaire de Saint-Malo. Alors c'est vrai que la collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu notamment dans les magasins du Pays Malouin et de la Côte d'Emeraude à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Quelles sont les denrées qui sont recherchées particulièrement, René Guillou, tout d'abord? Alors, dans les denrées que nous recherchons, autant l'année dernière nous avions mis l'accent sur les produits d'hygiène et puis pour les produits bébés, cette année nous préférons cibler notre collecte sur d'autres produits qui sont plus ciblés vers les partenaires de nos associations, notamment tous les plats cuisinés et les conserves de poisson ou de viande, les féculents, les produits secs. Voilà sur quoi nous souhaitons cibler les produits cette année lors de notre collecte. D'accord, c'est précis. Combien de magasins sont concernés localement? Alors, il y a en tout sur la Banque alimentaire de Saint-Malo, nous avons à peu près 70 magasins dans lesquels la collecte va s'effectuer, dont une vingtaine sur Saint-Malo. D'accord. Et s'agissant des ressources humaines, parce que cette collecte ne pourrait avoir lieu sans des bras, sans des bonnes volontés. Tout à fait. Alors, autant l'année dernière, alors que c'était une année un petit peu compliquée, nous n'avons pas eu de problème de bénévoles. Cette année, c'est beaucoup plus tendu. Donc, nous serons à peu près 1000 bénévoles sur le terrain, dans les 70 magasins et dans l'entrepôt pour faire le tri pendant ces 3 jours. Ça fait combien de repas, René Guillou, servis grâce à la banque alimentaire et aux bénévoles Voilà. et à la générosité en fait des gens? Donc, la collecte représente à peu près 10 à 12% de nos approvisionnements. Nous distribuons à peu près 700 tonnes de nourriture aux 19 associations qui dépendent de la Banque alimentaire de Saint-Malo. Et ça représente un chiffre qui est quand même pertinent, c'est 80 000 repas qui sont distribués par an. Oui. Vous espérez avoir le même tonnage que l'an dernier pour cette Nous collecte? espérons, nous croisons les doigts pour que nous ayons, et même un petit peu plus, de tonnage que par rapport à l'année dernière, qui était une année qui a été très bonne, malgré la crise du Covid, Oui. puisque 15 jours avant, on ne savait même pas si on allait pouvoir faire cette collecte. Mais oui, il y avait un contexte sanitaire très particulier qui n'est pas encore terminé, on le voit bien. Vous évoquiez à l'instant, René Guillou, les différentes associations partenaires de la Banque alimentaire sur le territoire. De quelle nature, entre guillemets, sont-elles ces associations? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors nous avons 2 types d'associations. Des associations qui dépendent principalement des mairies, qu'on appelle des CCAS, qui représentent à peu près la moitié de nos associations, et des associations qui sont indépendantes, qu'on appelle des épiceries solidaires ou des épiceries solidaires, gardons ce terme-là. Et c'est notamment sur Saint-Malo, nous avons notre plus grosse association qui s'appelle l'Épicerie solidaire Malouine, qui représente à peu près 33% de notre activité. Et s'agissant de la demande, y a-t-il une hausse constatée ces Alors, derniers mois ou Alors, par rapport à tout ce que l'on peut entendre dans les médias, ou alors Saint-Malo est une zone qui est épargnée par la crise, nous n'avons pas une augmentation substantielle du nombre de bénéficiaires dans nos associations. Mais, par contre, nous avons beaucoup plus de passages dans les associations. C'est-à-dire que les personnes qui passaient une fois ou occasionnellement viennent de plus en plus souvent chercher des produits dans nos associations. Donc c'est vraiment ça, la différence. On a eu une augmentation sur un an et demi d'environ 10%, oui. Mais pas les chiffres qui sont annoncés dans d'autres médias. Mais par contre, ce que l'on constate, c'est que la nécessité aujourd'hui, c'est de venir plus souvent chercher des produits parce que les aides qui ont été accordées par l'État aujourd'hui s'estompent. Et donc, ces gens qui sont dans le besoin viennent de plus en plus souvent dans nos associations. Et puis il y a un contact humain aussi? Absolument. Et ça, c'est extrêmement important. L'aide alimentaire n'est pas une fin en soi. Notre objectif, qui était donc de lutter contre le gaspillage et de distribuer ces produits-là aux plus démunis, c'est aussi par le biais de l'aliment d'essayer de nouer des liens avec ces personnes-là pour les sortir
on ne devrait pas avoir d'augmentation du nombre de bénéficiaires. Aujourd'hui, il faudrait qu'il diminue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors justement, concernant ces bénéficiaires, René Guillou, c'est toute tranche d'âge ou est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années ou ces derniers mois Il y a une évolution, notamment au niveau des jeunes. Nous avons aujourd'hui contractualisé avec les Corsaires Solidaires, qui est l'association des étudiants de l'IUT de Saint-Malo, une convention. Et donc tous les mercredis maintenant à 12h30, nous allons leur livrer des produits. Et ils en sont très 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 satisfaits parce que cette population-là, que nous ne connaissions pas avant, est aujourd'hui demanderesse de produits alimentaires. Mais oui. Alors, nous avons donc ces jeunes et où nous avons surtout aussi, avant c'était des familles, maintenant avec 2, 3 enfants, maintenant on a plutôt des familles monoparentales, des femmes seules avec enfants, modification aussi des personnes plus jeunes et la composition du foyer est un petit peu différente aujourd'hui. D'accord. Et s'agissant de l'approvisionnement, j'imagine que c'est toute une organisation pour que ce soit efficace. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour distribuer ces 700 tonnes, il nous faut à peu près 800 tonnes par an de produits qui nous viennent de différentes sources. Hein. Heureusement que nous sommes aidés par l'État français, l'Europe, et puis la grande distribution. Nous avions constaté une baisse de la ramasse qui maintenant s'équilibre un petit peu, mais qui a eu une chute importante d'environ 50% en début d'année. Et ce sont des produits qui sont en fin de vie, mais bien sûr distribuables, qui nous sont très très utiles parce que ce sont des produits frais, légumes et autres produits dont les associations ont vraiment besoin. C'est toute une logistique, donc on voit. Hein. Il y a toute une logistique. La cheminée. Voilà, donc pour gérer tous ces produits, à la Banque alimentaire, nous sommes aujourd'hui 70 bénévoles, ce qui paraît peut-être beaucoup, mais pour fonctionner, il faut être 25, à peu près 25, plus nos 2 salariés. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une jeune fille de 18 ans en service civique qui vient compléter notre... Sur une mission, de quelques mois, 6 mois, qui devrait être renouvelée dans le temps, qui nous apporte vraiment une aide et puis un peu de jeunesse peu dans notre... Donc ça nous est très très utile. Et comme je vous disais, il nous faut à peu près 25 personnes pour fonctionner par jour. Et, c'est pas toujours évident parce que chacun a son poste, où il y a un turnover, comment ça marche ça? Chacun a son poste parce qu'aujourd'hui on peut considérer que notre banque alimentaire, on peut la comparer à une petite entreprise. Donc il faut qu'elle soit gérée en tant que telle. Donc on a vraiment des services spécialisés, que ce soit dans l'approvisionnement, dans la distribution, comptable, communication. Vraiment, on est une petite entreprise. Et effectivement, bien sûr, là vous êtes sur le pont avec la collecte à partir de vendredi, samedi et dimanche. Les bénévoles d'ailleurs, René Guillou, qui seront à l'entrée des magasins, ils auront un gilet orange? Ils auront bien sûr le gilet orange. Tout le monde aura son gilet orange, identifiable, reconnaissable. Et j'espère que leur accueil sera très efficace pour solliciter la générosité des personnes qui viendront dans ces grands magasins. De mémoire, ils nous remettent un petit papier, un petit flyer, avec quelques éléments sur les denrées recherchées, ce que vous évoquiez tout à l'heure en début d'entretien, pour nous le rappeler. Donc il sera distribué un flyer avec les produits que nous souhaitons voir être donnés par ces personnes. Et avec certains magasins, nous avons négocié aussi des sacs qui vont être confectionnés, préparés avec les produits que l'on a ciblés. Nous aurons ça de mémoire chez Cora, nous aurons ça chez Leclerc et puis chez Carrefour. Alors Leclerc, je ne suis pas sûr, mais au moins sur Carrefour, certainement. À la Madeleine. Et les amplitudes de collecte, c'est en fonction des horaires des magasins Voilà, nous allons essayer d'être présents aux horaires des magasins. Et nous avons décidé cette année, pour les magasins, les grandes surfaces qui sont ouvertes le dimanche,
de continuer la collecte du dimanche, ce que l'on ne faisait pas précédemment. Et on donne en fonction de ses possibilités, parce que certaines personnes pourraient se dire c'est un petit peu juste, mais même une boîte de conserve, c'est au-delà de la symbolique, c'est important parce que quand c'est cumulé par nombre de personnes, absolument, ça fait la différence. Il faut la quantité n'est pas de critère, c'est le geste qui compte. Et ça, c'est très, très important. Mais on parlait de l'humain tout à l'heure au sein de la Banque alimentaire de Saint-Malo. Donc il y a aussi la cohésion entre les différents bénévoles que vous évoquiez tout à l'heure, chacun à son poste. Il y a les bénéficiaires qui viennent régulièrement. Oui. Il y a des échanges, il y a du partage. Tout à fait. On finit par se connaître un petit peu. Oui, et puis, comme je le dis, donc, nous avons aussi un rôle social. Oui. Donc, nous travaillons avec les associations locales, les IME, les 2 IME du secteur. Nous travaillons aussi avec une association qui s'appelle 16-18 ans, qui dépend du ministère du Travail, avec Pôle emploi localement. Ce sont des jeunes qui sont un petit peu sortis de tous les circuits et qu'on essaye de remettre dans le droit chemin, si je puis dire. Donc nous les accueillons, nous essayons de travailler avec ces éducateurs qui font énormément d'efforts pour sortir ces jeunes du site dans lequel ils sont. Oui, et ça, c'est très important, le regard, l'accompagnement, le temps passé. Oui. C'est précieux. On va aussi travailler, alors qu'on ne travaillait pas beaucoup avec la Croix-Rouge de Saint-Malo, on va reprendre donc la distribution à la Croix-Rouge de Saint-Malo qui va augmenter son nombre de maraudes, aussi sur le secteur de Saint-Malo. Nous allons aussi travailler avec une association qui s'appelle l'UDAF 35. Ce sont des personnes qui sortent d'un milieu psychiatrique et donc qui sont hébergées par cette association à laquelle nous allons apporter aussi des produits alimentaires. Là aussi, c'est un accompagnement vers l'inclusion de ces personnes sur le bord de la route, en fait. Tout à fait, tout à fait. Notre rôle à la Banque alimentaire, c'est bien sûr de distribuer des produits alimentaires, mais c'est aussi, par ce moyen-là, d'aider tous ces gens à retrouver une vie normale. Est-ce que vous voyez des sourires de temps en temps, René Guilloux, en tant que président de la Banque alimentaire de Saint-Malo, à la fois des bénéficiaires, mais aussi des bénévoles? Est-ce que vous voyez les expressions des personnages? Les bénévoles sont très contents de donner leur temps. Et un principe chez nous, c'est que quelqu'un qui se présente comme bénévole, on ne lui demande pas son pédigré, si je veux dire, ou son CV plus exactement. Il se présente, on l'accepte. Et on s'aperçoit qu'on a des gens de grande valeur qui n'hésitent pas de donner la main, alors qu'on n'imagine pas que naturellement ils puissent faire cette démarche. Et ils apportent énormément de choses aux autres qui sont d'un autre milieu. Il y a beaucoup d'échanges et c'est très, très sympathique. Malheureusement, on n'a pas pu faire de réunion avec petit repas ou autre avec la cause du Covid, mais cette cohésion existe vraiment. Oui. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des dons ou des legs de personnes qui souhaitent soutenir l'action à l'année de la Banque alimentaire de Saint-Malo, René Guilloux? Heureusement. Oui. Heureusement, nous avons sur Saint-Malo de bons donateurs. Et ça, je tiens à les remercier. Je ne peux pas citer leur nom, bien sûr, mais nous sommes bien aidés par... Et ceux qui entendent, qui souhaiteraient donner des dons seront très bien accueillis à la Banque alimentaire. Et je propose à chaque fois à tous ces grands industriels qui, dans la région, même les petites entreprises, de venir nous voir, nous rencontrer pour qu'ils voient exactement le travail que nous faisons. Et donc, de voir s'ils nous donnent quelque chose, quelle en est oui, c'est un cercle vertueux de solidarité, de proximité. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, fiscalement, c'est intéressant aussi pour les personnes. C'est déductible tout à fait. Sur la feuille d'impôt. C'est déductible. Ça, c'est aussi un des éléments qui incite ces donateurs à nous faire ces fameux dons. Heureusement que nous avons... Ça nous fait chaud au cœur quand on reçoit un chèque. Et aujourd'hui, moi, je souhaite les recevoir, ces gens-là. Donc, ce n'est pas simplement par le biais d'un courrier de remerciement, mais leur dire venez nous voir. Et puis,
Et je pense que l'année suivante, ils feront peut-être un effort supplémentaire encore pour nous aider. Je vous pose aussi la question parce que j'imagine qu'il y a du renouvellement de matériel peut-être, Oui, ce qu'il en est. oui. Ouais. Alors là, Donc ça a un coût aussi ça a un pour coût vous. puisque nous allons avoir la semaine prochaine un nouveau camion frigorifique parce qu'on avait un camion qui datait de 2003 et qui a rendu l'âme. Donc il faut impérativement le remplacer. C'est quand même un coût de plus de 50 000 euros. Donc ça pèse lourdement sur nos finances. Merci beaucoup René Guilloux en tant que président de la Banque alimentaire de Saint-Malo pour toutes ces précisions. On rappelle, collecte à partir de vendredi, samedi et dimanche aux portes des magasins de Saint-Malo de la Côte d'Émeraude. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci Au revoir, beaucoup. René Guilloux.